Monter des projets à l'international, comment donner une dimension internationale à son établissement. Monter des projets à l'international s'adresse à tous les établissements scolaires, les écoles maternelles, primaires, écoles secondaires. On a tendance à penser que seuls les collèges et les lycées peuvent se lancer, mais l'ouverture à l'international est à impulser dès le plus jeune âge et à garder comme fil conducteur tout au long de la formation de l'élève. Les bénéfices sont multiples et reconnus très largement aujourd'hui, tant pour les enseignants que pour les élèves. Les élèves apprécient toujours de communiquer avec des correspondants étrangers et les enseignants peuvent aborder leur séquence de travail en montant des projets qui les sortent de leur routine habituelle. En rejoignant la plateforme en ligne eTwinning, votre établissement fera partie d'un réseau de plus de 850 000 enseignants et 213 000 établissements scolaires situés dans toute l'Europe. Grâce à eTwinning, vos équipes peuvent s'enregistrer sur un site spécialisé, communiquer avec d'autres enseignants ou personnels de l'éducation, sur un forum partenaire, rejoindre un projet existant sur la plateforme ou créer un espace de travail sécurisé pour que les élèves communiquent et s'envoient des productions. Cet espace de travail s'appelle le Twin Space et on crée ensemble des productions autour d'un thème de travail qui aura été choisi en amont. Canopé organise régulièrement des formations eTwinning les mercredis pour les enseignants qui souhaitent se lancer, mais vous pouvez tout à fait, en tant que chef d'établissement, organiser une formation d'initiative locale pour un groupe d'enseignants de votre établissement et un ambassadeur eTwinning se déplacera chez vous. Ces temps de formation s'organisent en 2 moments, une fois 3 heures, puis une fois 2 heures, et permettent vraiment de motiver les équipes. Les établissements scolaires peuvent envoyer des professionnels de la maternelle au lycée, et lycées professionnels compris, pour qu'ils participent à des mobilités de personnel communément appelées les actions clés 1 du programme Erasmus+. Le MOPAM, nom donné au programme de l'Académie d'Amiens, est une mobilité réelle d'une semaine à l'étranger. Cette mobilité permettra à vos équipes d'enrichir leurs pratiques pédagogiques, leurs compétences professionnelles, comme par exemple les compétences linguistiques, ou bien importer de bonnes pratiques et poser les jalons de futurs projets de mobilité. Comme vous le savez, les bourses sont nombreuses. Il est possible de partir seul ou à plusieurs d'un même établissement pour créer un groupe de travail interdegré, par exemple, entre des enseignantes du collège, de l'école primaire, du lycée. Une mobilité à plusieurs cadres, de fonctions différentes, est aussi envisageable. Un CPE, un prof, un chef d'établissement, un inspecteur peuvent partir ensemble lors d'un MOPAM. Ces mobilités favoriseront le travail en synergie et auront plus de chances d'être pérennisées. C'est une formidable occasion aussi pour souder les équipes. Vous pouvez mettre en place également des partenariats entre des établissements scolaires et faire voyager des élèves qui rencontreront d'autres élèves européens pour collaborer sur un projet et une thématique précise, comme par exemple le développement durable ou la santé, le sport. Votre école peut monter un partenariat avec d'autres organisations, notamment des entreprises, des autorités locales, régionales ou des services locaux. Les partenaires que vous choisissez dépendent de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, vous pouvez tout à fait monter un projet avec une entreprise pour développer l'esprit d'initiative des élèves. Vous pouvez aussi concevoir de nouvelles méthodes d'enseignement en travaillant avec une université, comme dans le projet Erasmus+ Illettrisme. Il vous faudra, avec vos équipes, remplir un formulaire de candidature spécifique pour ce type de partenariat, étant donné que les élèves et les personnels qui solliciteront une bourse pour couvrir les frais de voyage et la mise en œuvre du projet. Les personnes qui participent à ces projets n'auront donc rien à débourser et cela peut être particulièrement profitable pour des publics et des élèves qui n'ont pas accès au voyage ou à d'autres mobilités en temps normal. Donc n'hésitez pas. Vous avez ci-dessous les personnes ressources à contacter. Il est toujours précieux de se faire aider. Vous allez voir maintenant le témoignage d'un chef d'établissement qui s'est lancé à l'international. Du lycée Félix Faure à Beauvais, dans l'Oise, sur l'Académie d'Amiens. Je suis à la tête d'un établissement qui a différents labels, notamment label de réseau d'établissements à vocation européenne, eTwinning, eTwinning School, Euroschool également. C'est un établissement d'environ 1500 élèves qui va de la seconde à la licence et avec des sections, section binationale, section européenne et je crois pouvoir dire aujourd'hui relativement bien ouvert vers l'international. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez le sentiment qu'il y a une vraie plus-value à cette ouverture à l'international pour les équipes, mais aussi pour les élèves? Alors, il y a forcément une plus-value.
pour toute la communauté, pour le personnel de direction que je suis, pour les enseignants engagés, pour les élèves et même pour les parents. D'abord, nous sommes dans une académie où il y a relativement peu de mobilité des élèves. Et il est important que l'école accompagne ces jeunes au travers des équipes. Et donc, quand on arrive à mobiliser des équipes au travers de projets, eTwinning, Erasmus, forcément, eux-mêmes arrivent à entraîner avec eux leurs propres élèves. Et ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à toucher tous les élèves, y compris série générale, série technologique, parce que certains élèves peuvent ne jamais bénéficier de mobilité. Et donc, c'est aussi important de réfléchir aux projets qu'on peut mettre en œuvre, qui peuvent entraîner un maximum de personnel, et du coup, in fine, mobiliser les élèves, hein, et in fine, peut-être leur permettre si ce n'est pas au lycée, à l'université, de faire une année de césure, partir à l'étranger et faire des stages à l'étranger, et du coup leur donner cette envie d'ouverture à l'international et à l'Europe en particulier.